Qu'elle eut. Une femme matérialiste. J'ai été si bon avec toi, mais tu m'as quand même trahi. The film was translated and narrated by M Media. Jeune femme, c'est fini. Zhu Yang, fille du seigneur de la ville de Yazoo. Suis-moi à la caserne. Lê Bai, chef des rebelles de Xishan. Sois ma deuxième épouse. Racaille traîtresse, continue de rêver. Désolé. Je n'avais pas réalisé que vous tourniez un film. Salutations au grand général. Les Regu. Tu filmes aussi. Votre humble général Yuanqin. Yuanqin. Salut le grand général. Quoi, Yuanqin? L'empereur a décrété. Quiconque tue le féroce bandit Lê Bai sera immédiatement nommé grand général. Non, je n'ai tué personne. Mon vélo électrique a juste eu un dysfonctionnement, c'est tout. Je n'ai vraiment tué personne. Et sera également récompensé 1000 taels d'or. Attendez un instant. Lê Bai a été tué par moi. Lê Bai a commis de nombreux actes maléfiques. Tout le monde a le droit de l'exécuter. Palais de Dali. Le grand général est-il arrivé? Qui a tué Lê Bai? Zhao Long, empereur. Le cheval de fer qu'il montait a-t-il été transporté ici? Rapport à votre majesté. Liu Zongxian, chef eunuque de la cour intérieure. Hulin attend déjà devant la salle. Son cheval de fer a également été transporté à la capitale. Ne trouvez-vous pas cela étrange? Son cheval de fer n'a ni mangé ni bu en chemin. Est juste parti au galop et a couru incroyablement vite. Dépêchez-vous de l'annoncer. Convoquez Hulin pour une audience. À l'exception de la famille impériale, qui d'autre ose porter une veste d'équitation jaune? C'est de la vraie soie. Zhao Long. Espèce de bâtard. Tu m'as cocufié. Et tu es là à te faire passer pour l'empereur pour moi, te moquant de moi. Comment osez-vous appeler sa majesté par son nom? Traînez-le dehors et exécutez-le. Attendez. Vous. Êtes-vous vraiment l'empereur? Je ne suis pas l'empereur. Que suis-je? Je pensais que c'était Zhao Long. Impudent. Comment osez-vous appeler sa majesté par son nom? Traînez-le. Attendez. Vous connaissez un autre Zhao Long? Précisément. Vous. Avez-vous une rancune contre lui? Il a couché avec ma petite amie. C'est-à-dire ma femme. C'est donc une rancune à cause d'une femme volée. Assez. Alors je vous épargnerai la vie. Eunuque Liu. Annoncez le décret. Pourquoi ne pas vous agenouiller? Par la grâce du ciel, l'empereur décrète. Hulin est inégalé en bravoure. Il a tué le chef bandit de Xishan, Lê Bai. Par conséquent, se voit par la présente accorder le titre de grand général de la vaillance, et est gratifié de un sceptre ruyé de jade, et 1000 taels d'or. Par décret impérial.
Rapport. Rapport à votre majesté. Les émissaires du royaume de Wagwa sont devant la salle du palais, demandant une audience avec votre majesté. Ces gens de Wagwa sont là pour montrer leur puissance à nouveau. Puis-je demander? Qu'est-ce que le royaume de Wagwa? Le royaume de Wagwa. Le royaume de Wagwa est situé de l'autre côté de la mer de lait et est appelé Fusang. Ils sont un groupe de les brutes les plus petites et les plus impudentes. C'est encore cette bande désordonnée. Ils sont vraiment persistants comme des esprits persistants. À l'époque moderne, ils déversent des eaux usées dans l'océan. Dans les temps anciens, ils venaient encore nous intimider. Proclamé. Proclamé. Émissaire du royaume de Wagwa. Entrez dans la salle pour une audience. Votre Majesté, Rigia, envoyé du royaume de Wagwa. aujourd'hui, c'est à notre tour de lancer un défi. Si personne ne se présente pour relever le défi, alors faites place à notre armée, afin que nous puissions attaquer Gaoli. Gaoli a toujours été un état vassal de notre dynastie, payant tribut chaque année et venant à la cour annuellement. De quel droit entrez-vous? Votre estimée nation est riche en talent. Alors envoyez vite quelqu'un pour relever le défi. Quelqu'un a-t-il déjà rivalisé avec les envoyés? Chaque fois qu'ils viennent, ils présentent toujours d'étranges défis. Si nous perdons encore, que ferons-nous? Chaque fois que nous visitons votre nation pour discuter, c'est toujours nous qui gagnons. Votre estimée nation, cette vaste et grande nation, n'est rien de plus que une coquille vide. Colonel, lieutenant-colonel, ne leur compliquons pas les choses. Qui acceptera le défi? Laissez-moi. N'est-ce pas juste un petit royaume de Wagwa? Qu'y a-t-il à craindre? Je dis, ce petit ver jaune. Savez-vous que nous trois sommes tous du royaume de Wagwa, les meilleurs maîtres. Envoyez. Qu'ils viennent. Et, je dis, cette personne a l'air un peu inconnue. Alors notre règle pour aujourd'hui sera le meilleur de 3 matchs pour décider du vainqueur. Grand général. Le premier match est un calcul rapide. Bien. Aujourd'hui, je vous ferai témoigner la puissance de la technologie. Je suis désolé, nous nous admirons mutuellement. Incapable de contrôler nos émotions. Très bien. Revenons au sujet principal. Votre nation n'a vraiment personne de valeur, envoyant un petit ver jaune pour nous défier. Assez de bêtises. Vite, posez la question. 435 multiplié par 326 plus 1170 plus 1125 égale 2,7659 8 fois 7. Impossible. Ceci. Toi, cette petite créature, comment peux-tu être si rapide, si précis? Cette question est trop simple, n'est-ce pas? Je vais poser une question, osez-vous l'accepter? The film was translated and narrated by M Media. Vas-y, Vous envoyez des troupes à Gaoli. Combien de personnes au total? Combien de céréales chaque personne consomme-t-elle par jour? je proteste. Vous essayez de vérifier nos renseignements militaires. Je posais juste des questions au hasard. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si prudent. Très bien alors, je vais donner une nouvelle question. Supposons, vous avez 13 968 soldats. L'infanterie représente 3 parts, la marine 7 parts. Chaque soldat d'infanterie consomme par jour 1,4 kg de riz. Chaque soldat de marine consomme par jour 1,6 kg de riz. Utilisez un bateau avec une capacité de charge de 600 kg. Combien de navires sont nécessaires? Utilisez un véhicule avec une capacité de charge de 850 kg. Combien de chariots sont nécessaires? Patron, vous plaisantez, n'est-ce pas? Avec cette méthode de calcul, il faudrait une équipe puissante.
La quantité qui peut être accomplie en 3 jours. Laissez-moi le calculer pour vous. Le total est de 341 bateaux, 568 véhicules. C'est pour un jour. Un mois représente 10 230 bateaux, 17 430 véhicules. C'est pour un mois. Je peux aussi calculer pour 10 ans, 100 ans, 1000 ans. Toi. Le grand général est en effet brave et ingénieux. Connais-toi toi-même et connais ton ennemi, et tu ne seras jamais vaincu en sans bataille. Juste un simple inconnu. Notre pays a beaucoup plus de personnes capables. Connaissez-vous le nombre pi? Connaissez-vous 5 cours sec? Avez-vous étudié la différenciation de fonctions? De quelle absurdité parlez-vous? Je n'en comprends pas un mot. Votre Majesté, nous jouons en 3 manches gagnantes. Vous n'avez gagné qu'une manche. Ne célébrez pas trop tôt. Votre Majesté. Grand général. Je sais ce que vous voulez dire. Il n'est pas nécessaire de considérer ma réputation. Allez-y et faites-le. Alors ensuite, dans quoi allons-nous concourir? Expert en arts martiaux. Non. Les arts martiaux, The je ne film peux pas was manier une épée ou une translated lance. and narrated by M Media. Commençons. Sawadika. Saustika. Votre Majesté, cette concubine ne peut pas le faire. Je ne vous demande pas de participer à un concours de danse. Parmi ces 2 danseurs, l'un est un homme et l'autre une femme. Je veux que vous fassiez cela en tant qu'un bâton dansant se consume. Découvriez qui est l'homme et qui est la femme. Si vous y parvenez, alors vous gagnez. Prends ceci. Laisse-moi. Essayez et tu sauras. Arrêtez. La règle de notre jeu est seulement observer, ne pas toucher. Grand général. C'est à vous maintenant. Tu ne peux que regarder, pas toucher. Comment pouvons-nous faire la différence alors? Ensuite, c'était au grand général de trouver une meilleure méthode. S'il peut le deviner, je commettrai le seppuku. Votre Majesté, j'ai une méthode. Votre Majesté, je connais déjà la réponse. 7. Il. Osez-vous parier avec moi? J'ose. Pourquoi n'oserais-je pas? Votre Majesté, si vous perdez le pari, alors vous devez inconditionnellement nous laisser passer. Général. Votre Majesté, rassurez-vous. Au moment où j'enlevais mon pantalon, j'ai subtilement aperçu son regard. Il a légèrement vacillé. Qu'est-ce que cela indique? Cela indique que chaque femme a un sens de la pudeur, et il, bien qu'il l'ait bien dissimulé. Avez-vous déjà vu une femme avec une pomme d'Adam aussi grosse? Vous, De plus, il a clairement les cheveux courts. nous nous retrouverons sur le champ de bataille. Belle femme. Ce n'est qu'un jeu. Il n'y a pas besoin de cela.
Commençons une autre manche. Nous déclarons cette manche nulle. D'accord. Alors j'agirai personnellement. Général. Pourquoi ne la poursuivez-vous pas rapidement? Courez vite. Laissez d'abord les chevaux courir un moment. Le royaume de Wagwa a les jambes courtes. Leurs chevaux ont aussi les jambes courtes. Hors de pouvoir. Je dois y aller en premier. Cette grotte a l'air si familière. C'est fini. Où est le général? Où est le général? Où est le général? Allez le trouver vite. Il est le pilier de notre dynastie. Vite, vite, vite. Allez le trouver vite. Oui. Ce gamin Hulin, il est devenu fou dernièrement. De nombreux clients se sont plaints de lui. Quand il reviendra, je m'occuperai certainement de lui. Je suis désolé, Égout, cette fois quand je le verrai. Je vais le tuer. Jeune maître Zhao, allez-vous bien? Mes couilles. Allez-vous bien, jeune maître Zhao? Allez-vous bien? Alors vous avez voyagé dans le passé. C'est vraiment réel. Cette intrigue. Serait-ce le légendaire? Voyage dans le temps combiné avec des vies passées et présentes. Yulin, ce bon à rien. Vous êtes inutile et pourtant vous osez nuire aux testicules du jeune maître Zhao. Maintenant je suis riche. Je vous parle, m'avez-vous entendu? Lâchez-moi. Hulin. Je vais te tuer aujourd'hui. Manageli. Si vous ne le tuez pas aujourd'hui, alors ne pensez même pas à travailler aujourd'hui. Juste vous. Êtes-vous digne? Vous ne savez toujours pas, n'est-ce pas? Il y a 1800 ans, quand vous me voyiez, vous deviez m'appeler grand général. Hulin, es-tu fou? Tu as offensé le jeune maître Zhao. Tu es viré. Pas un seul sou. Tu te retrouveras sans rien. Vous, un simple gérant d'un magasin de livraison rapide, n'essayez pas de me tromper. J'ai vaincu le féroce bandit Ledahu. L'empereur a conféré le titre de grand général de la vaillance, qui se donnerait la peine d'être votre coursier. Combien d'alcool frelaté as-tu bu? Tu tiens ce morceau de camelote. L'as-tu acheté sur Taobao pour 9,9 yuan? Arrêtez. Un objet si précieux. Détruit comme ça. Quel péché. Vieil homme. Pour qui te prends-tu? À débiter des absurdités ici. Savez-vous qui hâte? Même si mon père était devant lui, il n'oserait pas être si présomptueux. Ancien Din est un expert en antiquité. Ancien Din, expert en antiquité. De notre ville? Ancien Din. Pourquoi êtes-vous ici? Je suis sorti me promener. Je ne m'attendais pas à une rencontre aussi fortuite aujourd'hui. Assez bougeade. Détruit comme ça. Vous... Ce que vous avez fait est un péché. Que dois-je faire? Rien ne peut être fait. C'est Ancien Din. Nous partons maintenant. Jeune homme. Comment possédez-vous ainsi bougeade? Jeune homme. Si vous avez de tels trésors à nous voir d'avenir, laissez-moi les avoir. Le prix est à votre discrétion. Vieux monsieur, on ne sait jamais. À l'avenir, j'aurai peut-être réellement besoin de votre aide pour les vendre. Excellent. Ces deux petites pièces de cuivre, je vous les donne en gage d'amitié. Voulez-vous dire? Ces deux pièces de cuivre sont pour moi. Juste deux petites babioles. Veuillez les accepter.
Comment puis-je prendre vos affaires gratuitement? Voici 2 millions. Veuillez le prendre. Si vous avez besoin d'argent à l'avenir, venez me voir. Veuillez garder cet objet en sécurité. Ne vous souciez pas qu'il soit cassé. Il est toujours très précieux. Ne le jetez pas. Mon nom de famille est Dean. Si vous avez besoin de me trouver à l'avenir, venez me trouver à Zambaoxio. Au revoir. Hula. Ce vieil ours te soutenait tout à l'heure ici. Voyons comment je vais m'occuper de toi maintenant. Je vous cherchais justement. Vous avez cassé mon sceptre rouillé en jade. Payez. Qui sait si ton article est vrai ou faux? Juste un mot de ce vieil homme. Et tu l'as vraiment cru? Il est difficile de dire si un rouillé en jade est vrai ou faux. Les 2 millions sur cette carte. Il est facile de dire si c'est vrai ou faux, n'est-ce pas? Hula. Voici 2 millions. Je serai ton chien. Je mangerai publiquement des excréments. D'accord. Je parie avec vous. J'ai perdu, je ferai la même chose. Alors, allons acheter une voiture maintenant. D'accord. Mon cousin vend des voitures. Plus tard. Voyons comment tu vas te ridiculiser devant tout le monde. Allons-y. Allons-y. Cousin. Tant de temps libre aujourd'hui. Venez acheter une voiture, devenu riche récemment. Livre le 0100 0100 de lire. Je ne l'achète pas. C'est pour ce type. Et arrêtez-vous là. Ne partez pas. Toi, un livreur, tu veux acheter une voiture. Nous ne vendons pas de vélo électrique ici. Vous pouvez aller voir un magasin d'occasion. Je suis votre client principal. Je veux acheter une voiture de luxe. Plus c'est cher, mieux c'est. Vous devez plaisanter avec moi, n'est-ce pas? Cousin. Je suis très occupé. Pas le temps de jouer avec vous. Ce n'est pas moi qui veux jouer. C'est ce pauvre qui a fait un pari avec moi. Il a dit qu'il avait 2 millions sur sa carte bancaire. Va vérifier. Vois s'il y a vraiment 2 millions dedans. 2 millions. Est-ce-tu fou à cause de la pauvreté? Avec un air de raouilleux fuyant. Avec un air minable et appauvri. Comment pourrait-il avoir 2 millions? Gamin. Mon cousin est allé vérifier. Je n'en peux plus d'attendre maintenant. De te voir manger de la merde en public. Je te le dis, ne touche pas les choses au hasard. Si ça casse, tu ne pourras pas payer. Je t'ai dit de ne pas le faire. Cousin. Cousin? As-tu vérifié sa carte? A-t-il vraiment 2 millions? Gamin. Descends de là. Va. N'as-tu pas dit que tu avais 2 millions sur ta carte? Qu'avons-nous dit à propos de notre pari tout à l'heure? Agenouille-toi pour moi. Agenouille-toi. Cousin, va me trouver un tas de crottes de chien. Comment oses-tu être impoli envers mon invité estimé? Cousin, pourquoi m'as-tu frappé? Invité estimé. Pour ma superficialité, je vous présente mes excuses. Monsieur, veuillez vous rendre à l'espace VIP pour vous reposer. Nous avons ici du thé Longines du lac de l'Ouest, thé noir Kimoun, Daongpeo et Tiguoyin. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Je ne bois pas de thé. Celui-là, là-bas. Quelle est cette marque avec les lettres anglaises? Porsche. J'aime juste Porsche. Achetez-moi une. Dépensez tout l'argent de la carte. D'accord. Et cousin, il a vraiment 2 millions sur sa carte. 2 200 000. Monsieur, toutes les procédures ont été accomplies. Le réservoir est également plein. Il reste encore un solde sur la carte. Le reste est pour vous comme pour boire. Vraiment. Merci, monsieur Yu. Merci, mon idole. Attendez un instant. Idole, dis-moi. Mademoiselle, pourrais-je vous demander de faire quelque chose pour moi? Je ferai certainement ce que vous dites. Aidez-moi à trouver une nouvelle pile de crottes de chien. Votre cousin et moi avons un pari en cours. D'accord, j'en trouverai un chez le doc du Tibet d'à côté. Celui-là est assez imposant. Tu te moques de moi. Trouve juste un Teddy. Pour juste s'en occuper. Ça ne fera pas l'affaire. Les genoux d'un homme valent de l'or. Tu veux que je m'agenouille comme un chien? Je le ferai pour toujours. Et votre vie entière. Pour le reste de ma vie. Je te reconnaîtrai comme mon bon patron. Tu es vraiment quelque chose, cousin. J'ai été le chien de Zhaolong pendant plusieurs années. Il m'a jamais traité comme un être humain. Surtout qu'elle eut cette femme vile.
The film was Elle est encore pire. translated and Elle a en fait narrated by copifié mon M patron. Media. À partir de jour, j'abandonnerai les ténèbres et me tournerai vers la lumière. Bien. Patron, Deuxième frère. Je suis la troisième sœur. L'œil de mon ennemi. Et mon ami. J'aurai encore besoin de vous à l'avenir. ne vous inquiétez pas, patron, je compterai sur vous à partir de maintenant. Je resterai avec vous à partir de maintenant. Patron, s'il vous plaît. Prenez soin de vous, patron. Si vous voulez avoir la classe, patron, vous pouvez The ouvrir le film toit was décapotable. translated and narrated by M Media. Patron, Faites attention, patron. La dernière fois, ça devait être ce tunnel, n'est-ce pas? Palais du seigneur de la ville de Yazoo. Xiao Kui, servante de la résidence du seigneur de la ville. Confortable. L'œil d'œil est mort. Les bandits ont aussi été vaincus. Enfin, je peux me détendre correctement. Grâce au grand général. Tais-toi. Ne me parle pas de ce libertin. Si jamais je le croise encore, je vais certainement. Libertin. Ce matin de bonne heure, dans votre chambre. Interrogez-vous quelqu'un. Madame Zhu, la dame du seigneur de Yazoo. Cette personne a secrètement observé la jeune femme se baigner et a molesté la jeune femme. Qui est ce? Seigneur Zhu, le seigneur de la ville de Yazoo. Comment osez-vous agresser ma fille? Découpez-le à mort. L'année prochaine, à cette même date, sera l'anniversaire de ta mort. La dernière fois, tu as volé mon premier baiser, et cette fois, tu as souillé mon innocence. Attendez, épargnez sa vie. C'est une personne importante. Grand général. C'est exact. Il est celui qui a tué les deuils. Le grand général qui a vaincu les bandits. Vite, détachez-nous vite. Père. Ce n'est qu'un libertin. Je vais le tuer. Comment osez-vous? Si vous osez le tuer, je ne vous laisserai pas faire. Ma tête me fait mal aussi. Mon visage me fait mal aussi. The film was translated and Que faites-vous? narrated by M Media. Mon gendre. Vous êtes prêts? Avez-vous faim? Avez-vous soif? Avez-vous besoin de vous soulager? Que voulez-vous dire par me soulager? Où est ce? Mon gendre. C'est votre maison. Regardez, c'est la chambre nuptiale préparée pour vous. Chambre nuptiale. Oui, Ma maison. oui, Êtes-vous folle ou suis-je fou? mon gendre. La maison de votre femme. N'est-ce pas votre maison? Ma femme. Oui, Où est-elle? la voici. C'est votre véritable. Le riz a été cuit en riz. N'est-elle pas magnifique? Espèce de libertin. Barbare. Brutal. Tu as même souillé son innocence. C'est vous qui êtes barbare et brutal. Un mari qui embrasse sa femme n'est que juste et approprié. Ces deux-là se baignant ensemble. Est-ce aussi un comportement humain courant, n'est-ce pas? Au ciel bleu. Au même terre. Vous, en fait, avec ma fille. Ce vieil homme. C'est difficile à dire. Indicible. Ne l'ai-je pas juste embrassé? Débauché. Comment oses-tu dire ça? Les anciens valorisaient leur réputation et leur honneur, plus important que la vie elle-même. J'ai embrassé la bouche de Zhu Yain. J'ai aussi touché sa poitrine. Si je ne l'épouse pas. Beau-père. Belle-mère. Enfin. Je suis venu demander votre main. Je n'ai jamais vu personne demander en mariage les mains vides. Mauvaise nouvelle, seigneur de la cité. Mauvaise nouvelle, seigneur de la cité. Un grand monstre de fer est tombé du ciel. Son ventre fait un bruit quand on le touche. Il est plein de choses. Eunuque. Présomptueux.
Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Ils ont vraiment dit ça. Alors je vais ajouter du piquant à son mariage. Pour que tous les habitants de la ville puissent se moquer de lui. Le jour du banquet. Et si on l'empoisonnait? Je n'ai pas encore décidé cela. De toute façon, je ne peux pas les laisser s'en tirer facilement. Achetez plus de fleurs. Et qu'en est-il de affiches personnalisées? D'accord, restons-en là pour l'instant. J'irai là-bas en premier. Dieu des hommes. Quelle coïncidence. C'est mon ami. Bonjour. C'est un homme riche invisible. Il est actuellement célibataire. Cherchez une opportunité. Je ne fais pas de rendez-vous à l'aveugle. J'ai une petite amie, nous allons bientôt nous marier. Mon cousin m'a tout raconté. C'est votre petite amie qui était aveugle et vous a abandonné. Mon ami est célibataire. Belle. Une partenaire parfaite pour vous. Discutez bien tous les deux. Je pars en premier. Monsieur Yu, n'est-ce pas? Alors allons droit au but. Quel est votre patrimoine net? Je ne me vends pas. Je ne connais même pas ma propre valeur nette. Êtes-vous tous les riches si pleins d'humour? Que font vos parents? Combien de biens avez-vous chez vous? Combien de voitures? Combien de maisons? Mes parents sont décédés tôt, n'ont rien laissé derrière eux. Aga Khan, pensez-vous qu'il s'intéresse à votre argent? Ne me mentez pas. Je ne vous mens pas. C'est juste un pauvre perdant. Sans argent ni relation. Calu. Qui êtes-vous? Je suis son ex-petite amie de longue date. Mais maintenant, je suis la personne du jeune maître Zhao. C'est donc un gueux. Vous me faites perdre mon temps. Comment osez-vous venir à un rendez-vous arrangé dans cet état? Peux-tu te permettre mes sacs de marque et mes cosmétiques? Pouvez-vous vous les permettre? Menteur. Vous m'avez même menti sur votre voiture de sport de luxe. Voiture de sport. Dans vos rêves, peut-être? Tu semblais honnête au début. Comment ça se fait? Maintenant, tu as même appris à te vanter. Heureusement, j'ai limité les dégâts à temps à l'époque. Avez-vous une voiture de sport? Vous le saurez si vous jetez un coup d'œil. Maître. Je suis désolé. J'ai été imprudent tout à l'heure. Maintenant. Ce pain du duo. Article à 9 yuan 9 avec livraison gratuite. Ils le font paraître si réel. Ce jade à vous. Vous l'avez acheté là aussi, n'est-ce pas? Et ce de la vantardise ou non? Je peux témoigner. Pergou. Vous arrivez juste à temps. Vite, ne le laissez plus faire son numéro, que cette belle dame voit. De ce minable plomb. Les vraies couleurs hypocrites. Vous. M'avez-vous appelé Ergou? Je suis maintenant le subordonné du jeune maître Yu. Surveillez vos paroles. Mon Dieu. Ce monde est trop faux. Un chat faisant la demoiselle d'honneur pour une souris. Jeune femme. À l'origine, voyant que vous n'êtes plus si jeune. Seulement une belle apparence. Peu importe la splendeur de la tenue, ne peut cacher votre vulgarité et votre banalité. Si vous n'aimez que l'argent, vous pouvez aller visiter des maisons de retraite. Les vieillards là-bas ont tous des allocations de subsistance minimale. Vous. Et, gérant Lee, où est ma voiture? C'est à l'entrée. Allez. Vous voyez, je le savais. C'est toujours ce vélo électrique. Monsieur. Je vous trouve si plein d'humour. Si érudit. Puis-je avoir un tour? Se pourrait-il que je l'ai vraiment mal jugé à l'époque? Salope. Aujourd'hui est le grand mariage du grand général. Aujourd'hui a lieu le grand mariage du grand général. Chacun reçoit une part. Chacun reçoit une part, pour partager la joie. Pour partager la joie, veuillez venir souvent. Chacun reçoit une part. Félicitations, félicitations, tant d'offrandes. Quel genre d'objet est-ce? Je n'ai jamais rien vu de tel. Regardez ça. Si nouveau. Maître, madame. Ont-ils presque tous été distribués? Le gendre est vraiment généreux. 200 000 sacs de cadeaux de mariage d'un coup, distribués à tous les citoyens de la ville.
Les bonbons et les gâteaux de mariage à l'intérieur sont tout délicieux. Cette fois, marier notre fille est vraiment une question de grand prestige. Même un empereur mariant sa fille n'oserait pas distribuer autant de sacs de cadeaux de mariage. La manière de faire de notre grand général est vraiment admirable. C'est naturel. Ça a l'allure que j'avais à l'époque. Celui-là est plutôt sensé, m'apportant de si délicieuses pâtisseries. Et des bonbons. Veuillez goûter à nouveau cette pâtisserie de mariage. C'est moelleux, gluant, parfumé et doux. C'est encore plus délicieux. Au palais? En effet, c'est bon. Allez, et apportez-moi encore 30 à 50 jeans. Je les ramènerai avec moi pour les manger en chemin. D'accord. Nos bonbons et pâtisseries de mariage sont disponibles dans toute la ville. Même les mendiants en ont. Le général lui a distribué 200 000 portions. Celui-là. Ne sait vraiment pas ce qui est bon pour lui. Osez comparer notre famille avec des mendiants. Je t'ai déjà vengé. Ce gamin. Tu es vraiment sacrément malicieux. Ce coup de ta part. Retirer le bois de chauffage de sous le chaudron. La réputation du manoir Zo est complètement perdue. Mais je n'ai pas appris cela de toi. Eunuque Liu. Je suis Yulin. Je vous ai apporté le cheval de fer. Veuillez sortir et jeter un coup d'œil. D'accord. Viens. Eunuque. Regardez d'abord le cheval de fer. C'est bon. Eunuque Liu. Ce cheval de fer est le plus The docile. film was translated Sinon, vous pouvez monter et and essayer de le narrated chevaucher. by M-Media. Trésor. Il est venu de si loin. Pour manger de l'herbe. Où est l'herbe? Général. Pourquoi ne mange-t-il pas? Eunuque Liu. Ce cheval de fer ne mange pas d'herbe. Il court tout aussi vite. Cela correspond vraiment à ce vieil adage. Vous voulez que le cheval court bien. Mais vous ne voulez pas que le cheval mange de l'herbe. Quelle chose vraiment bonne. Viens. Ce cheval de fer est bon, c'est vrai, mais il n'a pas de rêne. Ces deux-là devraient être les oreilles du cheval de fer, n'est-ce pas? Alors je vais les saisir hardiment. Eunuque Liu. Vous ne pouvez pas tenir les oreilles du cheval de fer. Non. Tenons les bajoux du cheval de fer. Général, pourquoi ne bouge-t-il pas? Vous n'auriez pas pu apporter un cheval de fer mort pour tromper tout le monde, n'est-ce pas? Grand général. Grand général. Ma cousine aînée vous cherche. Qui est votre cousine aînée? Ma cousine aînée est le commandant Zhou. Yuan Qin. Vous enseignez à l'eunuque Liu comment monter le cheval de fer. Je vais chercher la jeune demoiselle. Grand général. Quant à monter ce cheval de fer, je ne suis pas un professionnel en la matière. Ne vous inquiétez pas, je crains de devoir y aller, je vous crois. Eunuque Liu. Je reviens tout de suite. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, demandez Yuan Qin. Ce gamin. Tu vas m'apprendre à monter le cheval de fer. Eunuque Liu. Soyez assuré. Montez le cheval de fer. Je suis un professionnel. Regardez attentivement. D'accord. Tellement amusant. Ce cheval de fer a pris vie. Eunuque Liu, veuillez essayer de mettre votre main sur ceci, l'oreille du cheval, et de la tordre. Oui, oui. Comment osez-vous me tromper? Le grand général a dit que c'était la bajou. Oui, 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 bajou. Vous mettez votre main ici et vous la tordez. Exactement. Comme ça. Oui, oui, oui. Bien. N'osez pas tromper.
Eunuque Liu. Faites attention. Un cheval de fer n'est qu'un cheval de fer. Il n'a pas de chair, donc il ne peut pas comprendre les voix humaines. Comment faisons-nous arrêter ce cheval de fer? Ce maudit eunuque, quelle impolitesse. Demander conseil aux autres et pourtant courir si vite. Où est passé cet eunuque? Pourquoi est-il parti? N'est-ce pas l'oreille du cheval de fer? Cet eunuque Liu. Montant le cheval de fer. Ne devrait pas le monter comme ça. Il lui a arraché l'oreille en le montant. Si nous ne rentrons pas bientôt, l'agitation de la résidence Zhu, nous les manquerons. Je suis épuisé. Poursuivons-le. Eunuque, votre rail est tombé. 2 autres maudits eunuques sont là. Débauché. C'est ta ville natale. Tout à l'heure, il y avait tant de grands bâtiments. Tant de bœufs de fer et de chevaux coulants. C'est exact, c'est ma ville natale. Comparé à ce monde là-bas, c'est complètement différent. Je vous l'ai dit. Je vous offrirai un mariage différent. Si beau. C'est comme un pays des fées. Essayez. Qu'est-ce que c'est? De la glace. C'est comestible, essayez. Prenez une bouchée. Débauché. C'est à la fois froid et doux. J'en veux plus. N'est-ce pas votre ex-petit ami minable? Vous faites vraiment les choses en grand maintenant. Même faire du cosplay maintenant. Yulin. Tu en fais une belle. Si vite. Tu as trouvé un nouvel amour. Débauché. C'est de la son. Quelle malchance. Nous avons rencontré notre Némésie. Espèce de couple sans vergogne. Disparaissez de ma ville immédiatement. Ne gâchez pas ma bonne humeur. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec vous pour la dernière fois. Venez ici. Battez-le. Débauché. Belle femme. Frère va vous emmener voir quelque chose d'encore plus amusant. Jeune maître Zhao. Garde. Battez-les pour moi. Moi, le commandant en chef, je me marie aujourd'hui. Je ne souhaite pas ôter une vie. Ma femme est formidable. Madame, voulez-vous vous essayez une bouchée d'abord? Maître, quelque chose ne va pas. Maître et madame. Quelque chose ne va pas. Que s'est-il passé? Faire tout un plat pour rien. L'eunuque Liu, par les habitants de la forteresse de Maju, a été capturé. N'importe quoi. Yazoo est un bonhomme. Les gens de la forteresse de Maju, comment osent-ils saisir des gens à Yazoo? C'était l'eunuque Liu, chevauchant un cheval de fer, qui est entré sur le territoire de la forteresse de Maju. L'eunuque Liu est-il fou? Ou a-t-il le cerveau ramolli? Il est tombé droit dans le piège. Je ne m'en soucie plus. La paix dans tout le pays. Et des mers et des rivières claires. Je me demandais pourquoi le nuque Liu avait disparu. Il a donc été escorté jusqu'à la forteresse de Maju. Il y a des nouvelles. C'est une bonne nouvelle. C'est fini si vite. Père. Ce que tu viens de dire, comment cela peut-il être une bonne nouvelle? Je viens d'arriver il n'y a pas longtemps, et mes oreilles sont pleines des méfaits de l'eunuque Liu. Il détient un grand pouvoir, et s'entend avec des fonctionnaires corrompus dans la capitale, causant la misère du peuple. Les déplacés de la forteresse de Maju ont aussi été contraints par les circonstances.
Et ce n'est qu'alors qu'ils ont été contraints par le bandit, chef Lei Dahu, à prendre le chemin de la résistance à la cour impériale. Mais les deux eunuques attendent toujours à la porte. Alors, The film s'ils was attendent, translated and narrated d'abord, by accusez les deux. M-Media. n'avoir pas protégé leur maître. Ensuite, maîtrisez-les. Nous nous occuperons du reste demain. Si nous sommes trop en retard pour le secourir, et que le nucléo est tué, l'empereur nous en tiendra sûrement rigueur. Père. Tu dis que le nucléo est-il un petit voleur? C'est un gros poisson. Comment pourrait-il être soudainement tué au milieu de la nuit? Allons-y. Allez, retournez dormir. Maître, est-ce que ça va? Il exerce un immense pouvoir sur la cour et le pays. Eunuque Liu. Que puis-je faire? Roi Genevan, les commandants en chef, sont allés dormir, madame. Allons dormir aussi. Vieil obsédé. Va-t'en. D'accord. Si aucun de vous ne s'en soucie, alors je ne m'en soucierai pas non plus. Ils abandonnent l'eunuque Liu. Si l'eunuque Liu meurt, vous et moi, vous ferez face à de graves conséquences. Envoyons rapidement un message par pigeon voyageur, rapporté d'urgence à Sa Majesté l'Empereur. Dans l'obscurité totale. Que peut-on voir clairement? Mais vous ne me l'avez pas dit. Écoutez-moi. Dans un instant, nous diviserons nos forces en 3 routes. Vous entrerez dans la montagne à mi-chemin. Vous entrerez dans la montagne par le tunnel. Je passerai par la porte principale pour attirer le feu ennemi. Il est actuellement 8h15 heure de Pékin. Dans 2 minutes, écoutez mon commandement. Nous partirons ensemble. Très bien. Êtes-vous prêts? Prêt. Y a-t-il de bons frères ici? Donnez-moi quelque chose à manger. Entrez. Grand général, The film was Commandant Zhou. translated and narrated comment by avez-vous aussi été M-Media. capturé? Absurdité. Les 3 sont clairement de petits voleurs. Comment pourraient-ils être de grands généraux? Les 3 ne sont vraiment pas de petits voleurs. Pourquoi me frappes-tu encore? Vous feriez mieux de vous tenir tranquilles tous les 3, si vous faites le moindre petit geste. Il est votre exemple. Il n'y a pas de justice. Eunuque. Arrêtez de crier. Économisez vos forces. Pourquoi vous frappe-t-il? N'avez-vous aucune idée? Au fil des ans, vous avez comploté avec des fonctionnaires et des marchands corrompus, et opprimé le peuple. Malgré les catastrophes, vous avez détourné le grain de secours. Pensez-vous qu'ils ne vous frapperaient pas? Ils souhaitent tous pouvoir vous écorcher vif. Comprenez-vous ce que signifie allumer la lanterne céleste? C'est entièrement de ta faute. C'est à cause de ton cheval de fer cassé. Qui aurait cru qu'une fois que je l'ai monté, je ne pouvais plus m'arrêter? C'est toujours à cause de votre cupidité. Si vous aviez lâché prise, il se serait arrêté. Si ce n'était pas pour vous, nous 3, aurions-nous pu entrer? Et tu parles de moi. Tu es le meurtrier de l'éveil. Comment Fu Manchu te traitera-t-elle? Je pense que tu mourras avant moi. D'accord. Alors voyons qui meurt en premier. D'accord, voyons voir alors. Vous 3, qui est Yulin? Notre chef a dit qu'il veut t'interroger seul. Yulin, tu es si têtu. La rétribution est proche. Fu Manchu. Si tu as le courage, tue-moi. La mort de Lei Dahu n'a rien à voir avec Yulin. Bien. C'est bon. Je veux juste voir. Quel genre de personne est vraiment Fu Manchu? Yulin. Laisse-le partir. Fu Manchu.
tué Yulin. Grand général de la vaillance nommé par l'empereur. The film was translated and Cette gifle narrated by est pour M. Lady Media. En fait, j'ai tué Lady par accident. Cependant, j'ai entendu dire que dans sa vie quotidienne, toutes sortes d'atrocités, y compris des incendies, des meurtres et des pillages. Même si je devais le tuer une fois, je le tuerais 10 fois. Si vous voulez me tuer pour le venger, allez-y, je n'ai aucun regret. Quelle comédie jouez-vous? Grand général. J'espère que vous pourrez rejoindre notre forteresse Maju et devenir notre grand maître de forteresse. Je ne suis pas en train de rêver, n'est-ce pas? Vous ne rêvez pas. Notre forteresse Maju a besoin d'un grand héros comme vous pour nous diriger. Maître de la forteresse. Je suis le grand général vaillant nommé par l'empereur. Il m'est impossible de devenir un bandit avec vous. En tout cas, j'espère que vous pourrez abandonner les ténèbres et vous tourner vers la lumière, menant tout le monde à vivre et travailler en paix, et à devenir des citoyens respectueux des lois. Il ne nous reste plus de retraite. Au fil de ces années, la forteresse Maju s'est rassemblée dans les montagnes et les forêts, pillant les maisons et les biens. La cour impériale nous surveille depuis longtemps. Je sais. Mais ce n'était que des erreurs commises par les Dai. Qu'est-ce que cela a à voir avec vous? Mais capturer Liu Zongxian était ma décision. Il ne nous reste plus de retraite. Nous ne pouvons que combattre la cour impériale, jusqu'au bout. Maître de la forteresse fut. J'ai un moyen. Tant que vous m'écoutez, je peux garantir que les 100 000 hommes valides sur la montagne, et les 200 000 femmes et enfants survivront tous. Grand général. J'ai en fait été forcé d'épouser Lai Dao. Il a tué mon père et mes frères. Et a retenu en otage plus d'une centaine de membres de ma famille pour me menacer, me forçant à gérer la forteresse pour lui. Ce jour-là, j'ai prêté serment. Quiconque pourrait le tuer, je l'épouserai. J'espère, grand général, que vous ne me trouvez pas impudique. Maître de la forteresse fut. Que vous le vouliez ou non. Vous êtes toujours Madame Lai. Grand général. Maître, méprisez-vous. En fait, Lai Dao et moi n'avons jamais eu de relation conjugale. Il craignait que je ne venge mon père et mes frères. Et ne m'a pas souillé. Mais beaucoup des sœurs de la montagne ont été souillées par lui. Vous l'avez tué. Non seulement vous n'êtes pas notre ennemi, mais vous êtes notre bienfaiteur. Je ne vous méprise pas. Je suis marié, j'ai une femme. Elle est la commandante en chef de Yazoo. Son nom est Zoyae. Je peux aussi le faire. C'est juste que elle est une personne de la cour impériale. Peut-elle me tolérer? Je vous le promets. Je prendrai en charge les affaires de la forteresse de Maju. Je vous garantis que vous survivrez. Et que vous aurez de quoi manger et des vêtements chauds à porter. Un gentleman tient parole. Une fois dit, cela ne peut être retiré. Maintenant, l'hiver est presque là. De notre forteresse Maju, les provisions restantes, c'est loin d'être suffisant pour durer un mois. Le tissu est encore plus rare. J'ai besoin que vous, dans un délai d'un demi-mois, procuriez suffisamment pour que nous passions l'hiver, de nourriture et de tissu. Ceci, cependant, n'est pas difficile. C'est juste que j'ai besoin de temps. Pourriez-vous me laisser voir? Zuyan et Yuanqing d'abord. Oui. Alors tu as accepté. La situation n'est-elle pas urgente pour moi? D'ailleurs, si je n'avais pas accepté, vous deux, et les têtes de l'eunuque Liu, auraient été coupées il y a longtemps. Je parle de toi qui la prends comme concubine. Elle a insisté pour devenir une concubine. Mais moi aussi. Je n'ai pas accepté. Grand général, n'êtes-vous pas trop lubrique? Ma cousine vient de passer sa nuit de noces avec vous, et vous lorgnez déjà sur quelqu'un d'autre. Tais-toi. As-tu entendu ça? Ma cousine t'a dit de te taire. Je voulais dire que tu te taises.
Comment oses-tu parler ainsi au grand général? As-tu oublié ta place? Ce mariage. J'y consens. Accepté. Vous avez accepté. Accepté quoi? Fus Maju t'épousant. Nous venons de nous marier. Et vous acceptez déjà que je prenne une concubine? Je n'ai pas accepté que tu prennes une concubine. Je voulais dire de l'épouser comme ma femme. Monseigneur commandant. Es-tu folle? Non seulement tu as l'intention de lui trouver une femme, mais tu souhaites aussi que cette femme soit son égale. Calme-toi un peu. D'accord, Yuan Kang. Cette feu Maju est la véritable maîtresse de la forteresse de Maju. Si nous ne soumettons pas Feu Maju, comment pourrons-nous éliminer la forteresse de Maju? Qui gérera l'empire commercial de mon mari? L'empire commercial est sous contrôle. Mais Knan est-il des centaines de milliers de bouches supplémentaires? Comment comptez-vous les nourrir? J'ai aussi accepté parce que j'avais peur qu'elle vous fasse du mal à tous les deux. D'ailleurs, pour un hiver. La nourriture pour des centaines de milliers de bouches. Où suis-je censé la trouver? Tu as juste accepté parce que Feu Maju est belle, n'est-ce pas? C'est pourquoi tu as accepté. Salutations, époux. Salutations, sœur aînée. Salutations. Viens. S'il te plaît, lève-toi vite. Époux. Ceci est le registre Yulin de la forteresse Maju, et la liste des biens. Désormais, la forteresse Maju est votre propriété, époux. Les centaines de milliers de femmes et d'enfants de la forteresse Maju sont vos subordonnés, époux. À travers des montagnes de couteaux et des mers de feu, je jure de vous suivre jusqu'à la mort. Cette forteresse de Maju possède ses propres puits de sel et minerais de fer. N'est-ce pas un moyen de subsistance sûr? Patron, la mine de Eshui est utilisée pour les attaques incendiaires. Quand la cour impériale déploie des troupes, utiliseront-ils encore leurs provisions? Ce commerce de sel privé, selon la loi, est passible d'exécution. Ne peut être qu'autoproduit et auto-vendu. Époux. Il y a encore ce genre de minerai de fer dans les montagnes. Voyez si c'est utile. N'est-ce pas du minerai de fer? Le grand maître de la forteresse est simplement un trésor. Malheureusement, l'eau lointaine ne peut étancher une soif immédiate. Actuellement, nous devons encore trouver un moyen d'exploiter les riches. Dans ce monde, qui est le plus riche? N'importe quoi. Bien sûr, c'est l'empereur. Tout sous le ciel. N'est-ce pas la terre du roi? C'est Liu Zongxian. Ce maudit eunuque est le plus avide d'argent. Utilise tous les moyens pour accumuler des richesses. Sa fortune privée vaut probablement la moitié du trésor national. C'est bien alors. Alors forcez-le à céder ses biens. Pour acheter du grain, pour traverser la famine. Avoir de l'argent est inutile maintenant. Guerre continue. La cour impériale n'avait à l'origine pas de surplus de céréales, couplé à la famine. Ses habitants thésaurisent des marchandises pour le profit, ont thésaurisé toutes les céréales limitées. Nous ne pouvons acheter aucune céréale du tout. Alors nous ne pouvons qu'attendre que le grain tombe du ciel. J'ai un plan. Quel plan? Dites-nous vite. Travaillons tous ensemble. Pour surmonter cette difficulté. Ceci. Je dois m'en occuper moi-même. Mais l'argent doit venir de l'eunuque Liu. Époux. J'ai peur que vous n'ayez mal calculé cela. Ce maudit eunuque est notoire pour valoriser l'argent plus que la vie. Grand général. Frère Yulin. Donne-moi une bouchée, s'il te plaît. Ça fait 2 jours. À part les coups de poing et les fouets. Ils ne m'ont rien donné à manger. Non, eunuque Liu. Les gens du grand maître de la forteresse ont dit que vous avez détourné leurs grains publics. Vous devez rendre les grains. Ce n'est qu'alors que vous pourrez manger du poulet. D'accord, gamin. The film Affame-moi was à mort. translated Attends juste que and l'empereur envoie une narrated armée pour by te punir. M-Media. Si vous ne mangez pas bientôt, vous allez vraiment mourir de faim. Quel dommage. Dommage.
Votre destin en tant que vénérable des 9-5 de mourir sera complètement perdu. La propriété appartiendra aussi à quelqu'un d'autre. Arrête. Quel vénérable 9-5. Finis de parler avant de partir. Eunuque Liu. Laissez-moi jeter un œil. Front plein. Mâchoire carrée et ronde. Une acuité cachée entre les sourcils. Une aura de dragon. Prête à émerger. Un peu comme ça. L'empereur Gaozu des ans. Juste un gamin. Tu me racontes des histoires. Je suis une personne incomplète. Tu t'es trompé d'endroit. Eunuque Liu. Vous savez aussi. Je ne suis pas une personne ordinaire. Dans ma ville natale, il y a un célèbre médecin. Qui est un médecin divin comme Wang Qi. Capable de recréer le ciel et la terre. Et de rattacher les membres sectionnés. Eunuque. Pas né eunuque. Retrouvez votre vigueur. Une affaire triviale. Eunuque. Dans toute la cour. Il vous appelle 9000 ans. Ah, pas seulement. D'être 10 000 ans. Attends. J'ai faim. Je veux manger du poulet. Sœur Maju. Ceci est Yulin, un trésor qu'il a rapporté de sa ville natale. Lors des campagnes militaires. Peut voir à 1000 li. Essayez-le. Vraiment. Comment The est-ce? film was translated Pouvez-vous voir and clairement? narrated by M Media. Comment est-ce? Ce maudit eunuque a-t-il mordu à l'hameçon? Yuanqin. Vous devez partir immédiatement. Emmenez des hommes à la capitale. Allez à la résidence privée de l'eunuque Liu. Récupérez les plus beaux trésors rares. Surtout, les célèbres calligraphies et peintures. Chargez-en une charrette pour moi. Je dois retourner immédiatement dans ma ville natale. Vendez ces articles. Pour les échanger contre plus de provisions et de vêtements pour les habitants de la forteresse de Maju. Je veux y aller aussi. Comme c'était écœurant. Même le digne commandant en chef agit de manière si pudique. Bien joué, Yuan King. Comment osez-vous me railler, moi, un fonctionnaire? Maju. Après mon départ, vous devez immédiatement remettre à Yuanqin mon affaire. Faites-la connaître dans tout le pays. Toutes les préfectures et comtés du royaume connaissent l'affaire de ma famille Yu. Puisque j'ai reçu la grâce du monarque, je dois servir le monarque loyalement. Revenez vite. Partagez une chambre avec Sœur Maju. Des 1000 sans quel but? Les frais de voyage pour la capitale. C'est pas vu depuis des années. Camarades de classe. C'est formidable de pouvoir se réunir ici avec tout le monde. Maintenant, il ne manque que. Lui et Yulin ne sont pas venus, n'est-ce pas? Je me demande comment ce couple talentueux va maintenant. Yulin livre de la nourriture maintenant. Cette qu'un lui est vraiment fidèle. Mais j'ai entendu dire que Yulin se porte plutôt bien maintenant, conduisant une voiture de sport de luxe, et a largué Calu. C'est moi qui ai largué Yulin. Ne te trompe pas. Camarades de classe, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Yulin et moi. C'est du passé. Maintenant, le jeune maître Zhao est mon petit ami officiel. Sa famille est dans l'immobilier. Je suis petit ami officiel Calu. The Ce film repas was aujourd'hui. translated and Tout le monde, narrated s'il vous by plaît, M mangez ce que Media. vous voulez. Le jeune maître Zhao est la tournée. Serveur. Apportez votre meilleur vin rouge de votre restaurant aux camarades de classe. Accueillons la reine de beauté Calu et son petit ami compétent. Alors, allons-y. Commençons. Yulin n'est pas encore arrivé. Mangeons en attendant. Comment pouvons-nous faire? Le jeune maître Zhao de la société immobilière. Attendre un livreur de repas. Son vélo électrique cassé est probablement tombé en panne à mi-chemin. Ou peut-être a-t-il trop honte de venir? Je n'ai ni volé ni cambriolé. Ni triché. Ni fait la cour aux riches. Pourquoi devrais-je avoir honte de venir?
Mon Dieu. Hulin est vraiment un livreur. Il est venu habillé comme ça. C'est vraiment assez embarrassant. Hulin. Trouve un siège. Nous t'attendions justement. Nous commençons. Hulin. Si tu ne peux pas le ramasser, alors cours avec la table. Jeune maître Zhao. C'est une réunion de classe. Pas chez toi. Retiens-toi un peu. Hulin. C'est toi qui dois te retenir. Aujourd'hui, le jeune maître Zhao nous invite. Que tu puisses manger à la même table, avec le jeune maître Zhao de la société immobilière. C'est ta bonne fortune. Allez, ne gâche pas le plaisir. Allez, tout le monde, portons un toast au jeune maître Zhao. Au jeune maître Zhao, asseyez-vous. Aujourd'hui, tous les camarades de classe. Chacun d'entre vous. La facture de jour. Le jeune maître Zhao la paie. Tout le monde est inclus. Sauf toi. Yulin, cette personne, n'est pas seulement pauvre, mais a aussi un mauvais caractère. J'ai peur qu'il parte sans payer, plus tard. Et si nous sortions d'abord l'argent du repas et le mettions sur la table? Paix, Hulin. Cette table pleine de nourriture, plus l'alcool, coûtera des dizaines de milliers. Nous te faisons un traitement spécial. Sors d'abord 5000. D'accord. Mes excuses. J'ai changé de vêtements. Et je n'ai pas apporté d'argent. Changer de vêtements n'a pas d'importance. Demande à tes camarades de te prêter. Camarade de classe. Qui peut me prêter de l'argent? Je le rendrai intégralement plus tard. Hulin. Ta popularité n'est pas très bonne non plus. Que dirais-tu de ceci? Aujourd'hui, toi, agenouille-toi, et porte-moi un toast. Aujourd'hui, l'argent de ton repas. Je le paierai aussi. Hulin. Agenouille-toi et porte un toast au jeune maître Zhao. Si tu es si têtu. Comment tes camarades de classe sont-ils censés boire? Agenouille-toi juste. La livraison de repas est elle-même une industrie de service. Le client est roi. Très bien. Il semble que si je ne m'agenouille pas et n'offre pas un toast aujourd'hui, ce problème entre nous ne sera pas résolu, n'est-ce pas? Je vais passer un appel tout de suite. Pour que quelqu'un envoie de l'argent. S'agenouiller pour offrir un toast au jeune maître Zhao. Il est vraiment prêt à aller si loin. Il a appelé son père. Offrez un toast à ce jeune maître. Maintenant, c'est plus ça. Jetons tous un coup d'œil à la présence estimée du père de ce pauvre type pathétique. Père, pourquoi es-tu ici? Ce fils rebelle. C'est donc toi qui étais derrière cette malice. Tu m'as complètement ruiné. Hulin, comment oses-tu comploter contre moi? Tu as osé amener mon père ici. Délicieux. Comment oses-tu, au jeune maître Hu, parler comme ça? Oncle, ce Yulin n'est qu'un pauvre. Ne te laisse pas berner par lui. Espèce de renarde intrigante. Mon fils a été corrompu par toi de cette manière. Et tu veux toujours être une belle fille de ma famille Zhao. N'y pense même pas. Je suis rassasié. Occupe-toi de tes affaires de famille. Je vais partir le premier. Ta carte bancaire a été gelée par moi. Pour ce repas, vous devrez trouver comment payer vous-même.
jeune homme. Les choses sont-elles réglées? Zhao Shongyong, pas du tout de passe-passe, n'est-ce pas? Merci, ancien Din, de m'avoir soutenu. La dernière fois, Zhao Shongyong vous a offensé. Je respecte notre vieil amitié. Pour lui donner une chance de se rester, il semble qu'il soit raisonnable. Dans nos affaires, venez à mon magasin d'antiquité maintenant. J'ai trouvé quelques figures de peau de l'industrie. Discutons des détails de la vente aux enchères. Une fois cette nouvelle divulguée, non seulement les milieux culturels, sur la scène politique, cela va aussi provoquer un énorme tollé. Très bien. Nous demandons instamment à l'empereur de dépêcher des troupes, pour sauver notre Gaoli du danger d'annihilation nationale. Grand général, l'empereur attend. Pendant que sa majesté est lucide cette fois, vous pourriez être en mesure de dire quelques mots de plus, ministre du... Votre arrivée est vraiment opportune. La guerre entre Gaoli avec le royaume de Wagwa est imminente. Avez-vous une bonne stratégie? Votre Majesté. Je suppose, nous devrions envoyer des troupes. Le royaume de Wagwa nourrit des ambitions de loup. Une fois qu'ils auront repoussé Gaoli, ils envahiront inévitablement notre dynastie. Je crois que nous devrions saisir cette opportunité pour défendre strictement Gaoli et repousser le royaume de Wagwa. Ainsi seulement pourrons-nous protéger les frontières de la dynastie. Grand général, vous parlez à la légère. Le trésor national est actuellement épuisé et nos ressources militaires sont rares. De plus, les barbares du Nord convoitent. Il ne faudrait vraiment pas déployer les troupes maintenant. L'intention du royaume de Wagwa d'envahir notre dynastie est clairement évidente. C'est actuellement l'hiver dans le nord, donc ils n'avanceront naturellement pas vers le sud. Nous devrions saisir cette opportunité pour repousser le royaume de Wagwa. Sinon, quand le printemps arrivera l'année prochaine, avec une attaque à deux fronts, le désastre de la ruine nationale pourrait nous frapper en un instant. Votre Majesté, votre serviteur suggère d'envoyer des troupes immédiatement. Votre Majesté, votre Majesté. J'ai décidé, votre Majesté, aidez vite sa Majesté à retourner dans la chambre. Vite, votre Majesté. Eunuque, vous êtes aux côtés de l'empereur tous les jours. L'empereur envers Gaoli, quelle est l'attitude? Grand général, celui de votre ville natale, le médecin divin. Avez-vous réussi à le faire revenir? Ce maudit eunuque n'a toujours pas renoncé à la régénération des membres. Ce vieux monsieur est assez vieux. Il est donc incommode pour lui de venir. Voici Liu du Hongvan. Veuillez le prendre pour l'instant. Ce médicament peut restaurer la vigueur de ce serviteur. Les médecins impériaux n'ont jamais mentionné ce médicament. Ce médicament a été spécialement conçu pour l'empereur. Par conséquent, intention de se rebeller. Eunuque, vous ne devez absolument pas laisser quelqu'un d'autre savoir à propos de ce médicament. Bien sûr. La position de chef administrateur de mes affaires domestiques, c'est combien de perdus? Regarde. Eunuque. Alors, quelle est exactement l'attitude de l'empereur envers Gaoli? Je vous donne 4 mots. Volontaire mais incapable. Il veut se battre. Mais il n'a pas d'argent. C'est pourquoi il est venu me voir. Qui ne vous connaît pas, grand général du... Vos affaires s'étendent jusqu'aux régions de l'Ouest. Le coffre d'argent de votre famille est plus grand que le trésor national. Maintenant, les gens vous appellent général du, le dieu de la richesse. Quand le pays part en guerre et qu'il n'y a pas d'argent, ils viennent nous voir. Pensez-vous que cela soit approprié? Grand général, cette affaire, vous devriez y réfléchir vous-même. Si vous avez le temps, venez à ma résidence pour prendre un verre. Allez vite informer le commandant San, et dites-lui de me rencontrer en dehors de la ville de Yazoo. L'empereur est confus, et a abdiqué le trône au 6e prince. Il est incompatible avec nous. S'il monte sur le trône, nous mourrons sans sépulture. Grand eunuque, l'empereur est toujours en vie. Alors le 8e prince n'oserait pas nous toucher. Si nous nous enfuyions comme ça, il vaut mieux rester dans la capitale, et les combattre jusqu'à la mort. Allez vite. La vie de l'empereur ne tient qu'à un fil, un pas de trop tard. Nos têtes pendront aux portes de la ville. Stupide. Allez vite. Vous aussi, allez-y. N'y a-t-il vraiment aucune place pour la réconciliation? Devant nous. Nous regardons impuissants tandis que ce bâtard de Yulin prend de l'ampleur et devient plus fort. Calu. Arrêtez vos petits calculs. L'autopréservation est la priorité absolue maintenant. Alors, grand eunuque, que comptez-vous faire? Alors nous allons capturer Yulin. Le faire nous emmener, 5e dans le temps jusqu'à votre époque. Obtenir des armes qui tuent de manière invisible.
et combattre le 6e prince jusqu'à la mort. Et capturer quelques bons médecins. Pour que notre famille retrouve sa gloire d'antan. Quand nous nous frayerons un chemin de retour. Le monde sera à nous. Mais grand eunuque. Yulin, il est plein de ruses. J'ai peur que l'attraper ne soit pas si facile. Il y a quelques mois, The film j'ai was transféré le commandant San hors de la translated ville. and narrated by Nous avons des M. milliers de Media. soldats. Sous les ordres du commandant San. Yulin n'aura d'autre choix que d'obtempérer. Grand eunuque, vous êtes vraiment brillant. Grand eunuque. Quelqu'un est là. Grand eunuque. Eunuque, je n'ai pas apporté de cadeau. S'il vous plaît, ne vous en faites pas. Grand général. Essayez-vous de me faire, devant l'empereur, dire quelques bons mots pour vous sortir de cette situation. Au contraire. J'espère, grand eunuque, pourrait faciliter cette affaire. Envoyer des troupes à Gaoli. Tant que la cour impériale et Gaoli sont d'accord. Pour me laisser exploiter des mines à Gaoli et établir des boutiques, je retournerai immédiatement recruter des soldats. Toi, espèce de vaurien. Les stratagèmes de personne sont aussi clairs que les vôtres. Chassez les envahisseurs du royaume de Wagwa. Alors Gaoli sera à vous. Grand eunuque, vos propres affaires. Vous devriez vous en soucier davantage. Cette déclaration, je ne comprends pas. À l'avenir. Toutes les entreprises. Les bénéfices. Le grand eunuque et moi partagerons 50-50. Nous deux. Qui obtient les 5? Vous obtenez les 5. Grand général. Vous avez été fatigué toute la journée. Reposez-vous tôt. Au fait, grand eunuque Liu. Offrir des cadeaux. Que pourrait bien me donner ce vieil avare? C'est un secret. Toujours un secret. En regardant le monde entier. La richesse. Les femmes. Les postes officiels, j'ai toutes. Quel cadeau pourrais-je bien manquer? Je suis fatigué. Reposez-vous. Oui, oui, oui. C'est ça. Pas question. Il faut se retenir. Vous avez encore des enfants. Vous êtes le cousin de qui? Sa meilleure amie. Ce n'est pas juste. C'est l'Antiquité. Vous êtes un cadeau de l'eunuque Liu. Cette humble jeune fille est la princesse de Gaoli, Jinayi, pour exprimer ma gratitude pour l'aide militaire du général. Je m'offre en mariage. Assistance militaire. J'agissais simplement selon un décret impérial de la cour impériale. Ce n'était pas par convoitise de votre beauté. Je suis resté dans la capitale pendant de nombreux jours, visitant de hauts fonctionnaires et des nobles, espérant qu'ils supplient l'empereur d'envoyer des troupes. Mais personne ne voulait m'aider. Seul le général était prêt à résoudre la crise de mon pays. Une grande bonté n'a pas besoin de remerciements verbaux. Je suis prête à servir le général pour la vie. Jeune femme, laissez-moi vous dire. Vous devriez partir rapidement. Mes 3 épouses sont toutes des femmes féroces. Si elles le découvrent, elles vous battront certainement. Les 3 madames le savent. Qu'avez-vous dit? L'eunuque Liu m'a envoyé à votre résidence. La vieille madame et les 3 madames ont tout accepté pour que je serve le grand général. Là. Depuis que j'ai traversé les vicissitudes de la vie, naviguer dans le monde des affaires, je les ai toutes gérées avec aisance. Je proteste. Yuanqin. Ouvre la porte. Grand général. Demain matin, je vous ouvrirai la porte à nouveau. D'ici là, vous serez libre. Non. Alors, comment je fais pour aller aux toilettes? Vous me dites de me soulager dans la pièce. À l'intérieur de la pièce, il y a des toilettes nouvellement développées. C'est très facile à utiliser.
Je suis prête à me dévouer. Pas entièrement par gratitude. Surtout par admiration pour votre caractère. Je pense que vous êtes un homme exceptionnel et grand. À votre santé. À votre santé. Les 4 grandes joies de la vie. La douce pluie après une longue sécheresse. Rencontrer un vieil ami en terre étrangère. La nuit de noces. Quand son nom est sur la liste d'or. Je n'ai pas connu les 3 autres joies. Seule cette nuit de noces. Je l'ai vécu 4 fois. En termes de quantité, c'est suffisant. Verse le vin. Mes sujets sont prospères. Vivant en paix et dans le contentement. Les bonnes choses vont par pair. Des lotus jumeaux poussent sur une seule tige. Aller arrachent ensemble. Être comme des canards mandarins. Viens. Vin de coupe croisée. Vous voyez ça? C'est le vrai visage d'un débauché. Disant avec sa bouche. Non. Mais dans son cœur, ils étaient déjà consentants. Les hommes sont tout comme ça. Toi, jeune fille, comment peux-tu être si sujette à la jalousie? C'est une chose que tu l'ostracises. Pourquoi y mêlez-vous tous les hommes? Regarde ton père. La lampe est éteinte. Vous tout, que faites-vous tout? Écoutez à la fenêtre. Nous avons tous été écoutés. Allez. Quelle est cette tradition familiale? M'a-t-on aussi entendu? Non. Nous devons les faire écouter. Bonjour. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous tous? Pourquoi ces lignes allongées? Pas une seule personne n'est prête à m'aider. Ce n'est pas la cour impériale. Inciter à la guerre. Dirigeante. Bien que notre famille soit vaste et prospère. Mais, soutenir une guerre, ce n'est pas non plus une plaisanterie. Si nous gagnons, ce sera formidable. Si nous sommes vaincus, non seulement nous aurons gaspillé les ressources de la famille pour rien, la cour impériale aura aussi des gens pour se manifester, pour nous achever quand nous serons à terre, et nous anéantir complètement. Père, vous êtes un fonctionnaire civil. Vous ne comprenez pas les affaires militaires. Comment un général militaire peut-il éviter la guerre? J'accepte d'envoyer des troupes. C'est des rats. Quand je dis que je n'enverrai pas de troupes, j'ai seulement dit d'être prudent. Nous ne pouvons pas, notre famille, assumer seule la responsabilité. Père, vous êtes vieux. Votre passion est partie. Quand j'étais jeune, je n'avais pas non plus de passion. Mais, ma région était paisible. Ça suffit. Vous deux, père et fille, une paire d'imbéciles embrouillés. Écoutez Maju. Maju est une personne sensée. 600 000 soldats sont dépêchés, avec nos ressources financières et matérielles actuelles, pour soutenir pendant 1 an. Il n'y a aucun problème, combattons-les. Mener des batailles, c'est comme boire du vin, cela demande de l'habileté, tant que vous êtes prêt à tout risquer. Il y a une possibilité de gagner. Michang a raison. Me perdez pas. Foi en moi, d'accord. Qui suis-je? Grand général de la vaillance. Bien. Je soutiens mon mari. Je soutiens aussi mon mari. Alors je soutiens aussi mon mari. Alors je soutiens aussi mon mari. Digne gendre. Vous tous. Je suis vraiment vieux. Plus personne n'écoute ce que je dis. Alors je ne peux pas simplement partir. Vieil homme têtu. Père, Beau-père, s'il vous plaît, restez. Puis-je finir ce que je dis? Grand général. Quelles sont vos instructions? Je ne m'attendais pas. Que celui qui m'arrête soit en fait mon estimé beau-père. Je pose la première question. Quelle est mon identité? Vous êtes grand général de la vaillance. Sous mon commandement. Y a-t-il un seul soldat? vous êtes mon mari. J'ai 10 000 hommes sous mon commandement. Mon mari est naturellement le plus riche marchand de tout le pays. Maju a vu juste. Je suis un marchand. Comme un gros morceau de viande grasse. Si grasse qu'elle dégouline d'huile, tout le monde en veut un morceau. Ayazu. Vous êtes le seigneur de la ville. Bien est le commandant en chef. Naturellement, vous pouvez protéger les biens de notre famille, mais en dehors de Yazoo. Même les voyous et les vauriens locaux viennent tous prendre leur part.
Sans parler des fonctionnaires. Mon mari a raison. Ces marchands avec de puissants appuis, envieux de nos bonnes affaires, ont souvent essayé de nous faire obstacle. Nous avons subi des pertes considérables. Dirigeante, vous avez une vision claire. Cependant, pour cela, risquez la ruine financière complète et la perte totale de réputation. Cela en vaut-il la peine? Travailler dur à Yazo. Mais c'est pas bien. Quand l'empereur sera gravement malade et qu'il décédera, ce sera le jour du grand chaos sous les cieux. Si nous ne levons pas une armée alors, nous deviendrons des porcs impuissants, prêts à être abattus à leur guise. Les autres pourront-ils nous épargner? Cette nuque avide pourra-t-il nous épargner? Dirigeante, veuillez continuer. Actuellement, Gali est en guerre avec le royaume de Wagwa, ce qui est précisément une opportunité pour nous. L'armée de la cour impériale manque de provisions. Nous lèverons donc nos propres provisions et recruterons des troupes. À ce moment-là, quand je reviendrai victorieux, voyons qui osera encore nous mépriser. La puissante armée de 100 000 hommes de la famille du Yuanqin apporte la carte commerciale. D'accord. Gali est riche en mines d'or et de cuivre. Qui ne serait pas tenté par cela? J'ai déjà conclu un accord avec le duc Liu. Nous deux coopérerons dans l'exploitation minière. À ce moment-là, l'argent que nous avons dépensé pendant 2 ans sera entièrement récupéré. Dirigeante, nous avons l'argent. Ne la guerre ne se résume pas qu'à la puissance financière, n'est-ce pas? Exactement. D'où viendront des soldats? Mais Dieu, dis-nous. Magasin. Nous pouvons mobiliser 10 000. Le peuple de Yazoo peut recruter 10 000 de plus. Lors du recrutement des soldats, ajoutez une condition supplémentaire. Quiconque s'enrôle volontairement. Le salaire doublera. Bien. Nous avons désormais les chevaux, les armes et l'équipement militaire que nous pouvons produire nous-mêmes. Cependant, 1000 soldats sont faciles à trouver. Un général difficile à trouver. Bien est peut-être un général. Mais, elle ne peut pas pendant qu'elle est enceinte. Suggérez-vous que vous dirigerez personnellement l'armée? Bien sûr que non. Cependant, Yuanqin, Général, vous commandez? je veux que tu fasses le chef d'une armée de 100 000 hommes. Êtes-vous capable? L'accomplira certainement. Non. Il n'est pas capable de la tâche. Silence. Yuanqin, je vais compter jusqu'à 3. Si tu ne déclares pas ta position, cela signifie que tu renonces. 1, 2, Je peux le faire. très bien. Verse le vin. Aujourd'hui, je monterai sur l'estrade pour être nommé général. Comment une petite coupe de vin peut-elle suffire? Bois-en un d'un trait. Ce n'est pas un problème. Bien. C'est le vrai caractère de l'héros. Yuanqin, ta prochaine tâche est de lister les difficultés rencontrées sur le champ de bataille. N'attends pas d'être sur le champ de bataille pour les surmonter. Avec tant d'entre nous, mettant en commun notre sagesse, nous garantissons que lorsque tu mèneras les troupes à Garli, tu seras invincible. 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 Bien, bien, bien. Ici avec le grand général. C'est vraiment exaltant. Et inspirant. Pardonnez-moi d'interrompre votre bonne humeur. Dans la ville natale du grand général, il y a un petit voyou, nommé Lirgou, qui a été promu par le grand général, pour devenir un marchand de renommée nationale. Pour le grand général, il gère une fortune privée plus abondante que le trésor royal. L'eunuque le plaisante juste avec tout le monde. Hula, je connais très bien vos antécédents. La question que vous m'avez promise, vous ne devez pas rompre votre parole. Vous sortez tous d'abord. Nous deux avons quelque chose à discuter. Vite, vite, vite. Eunuque Liu. Pourquoi es-tu ici? Sa Majesté est rarement malade et peu susceptible de se rétablir. Je crains que le paysage politique ne soit sur le point de changer. Vous souvenez-vous d'avoir dit un jour que je possédais le rat d'un empereur. Eunuque Liu. Cette affaire doit-elle être énoncée si explicitement? Je l'ai pris au sérieux. Si ce jour arrive vraiment, seriez-vous prêt à vous tenir à mes côtés? Toi, eunuque mort, pourquoi es-tu devenu si impatient? Je dois d'abord le calmer. Eunuque Liu. Ceci est une spécialité de notre ville natale, appelée Shangxerui, avec un si bon présage. Puis-je aller contre la volonté du ciel? Espèce de vaurien. Si ce jour arrive vraiment,
Je ne vous traiterai pas injustement. Votre ville natale a-t-elle un type d'arme appelée mitrailleuse? En utilisant cette arme pour tuer, une personne peut en vaincre 100. Et il y a le canon barbare rouge, avec une portée de plusieurs kilomètres. Ces choses sont en effet vraies? Eunuque Liu, tu sais aussi, je suis un homme d'affaires, bien que j'ai été nommé grand général. Je n'ai même pas tué un poulet. Vous n'êtes pas honnête. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Existait-elle ou non? Grand général, la première madame est en travail. Vite. Mes excuses, eunuque. Mon fils est sur le point de naître, je dois me dépêcher d'y être. Au revoir. Vous ne m'avez toujours pas répondu. Existe-t-elle ou non? Vite, soutenez-moi, je ne peux plus courir. Eunuque, qu'a dit Yulin? Ce voyou de Yulin. Sa femme a donné naissance à un fils. Il était fou de joie. Il n'avait pas de temps pour moi. Eunuque, nous avons 2000 hommes, embusqués au fond des montagnes. La cible est trop grande, il est facile d'être exposé. Par conséquent, nous devons obtenir une victoire rapide. Vous ne vous souvenez vraiment pas de quel endroit vous avez traversé? À ce moment-là, je me souviens que je transportais des cartons sur un camion, secrètement transportés ici. Je ne pouvais rien voir dehors. Puis, en un clin d'œil, j'ai été amené à la forteresse de Maju. Par conséquent, je ne me souviens vraiment pas de l'emplacement exact. Cette affaire ne peut vraiment pas être accomplie sans Yulin. Eunuque, j'ai peur que vous ayez déjà été dupé par ce gamin, Yulin. Vous voulez retrouver votre ancienne gloire, et vous voulez aussi partager équitablement les mines d'or et de cuivre de Gaoli. C'est pourquoi vous n'avez jamais voulu le tuer. Effronté, comment osez-vous parler à l'eunuque de la sorte? Vous êtes présomptueux. Kalu est de notre côté. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Nous ne pouvons pas nous battre entre nous. J'ai un moyen de faire en sorte que Yulin obéisse docilement, de le faire révéler l'emplacement du portail de passage. Quelle méthode avez-vous? À quoi tient-il le plus? Nous utiliserons cela pour le menacer. Qui serait cela? Bien sûr, c'est moi. Maju. Des nouvelles sont-elles arrivées de la capitale? Y a-t-il des changements majeurs? Marie. Une de mes sœurs est la maîtresse du beau-frère du 6e prince, selon elle. L'empereur actuel est gravement malade et n'a pas d'héritier. Il a déjà été décidé d'abdiquer en faveur du 6e prince. Pas étonnant que l'eunuque Liu panique. Lui et le 6e prince sont comme le feu et l'eau. Le jour où le 6e prince montera sur le trône sera là. Chute de l'eunuque Liu. Il doit savoir beaucoup de choses. Ce doit être cette garce de Kalu. Faites attention qu'il ne recourt pas à des mesures désespérées. Mon subordonné est venu me faire un rapport il y a 2 jours, disant que quelqu'un rôdait dans la forteresse de Maju. Et m'a même interrogé sur les armes. Il voulait même aller dans ma ville natale pour récupérer des armes. Quelle douce illusion. Marie, mon frère aîné a écrit pour dire que le général adjoint Li Shenbliang est devenu le général en chef, s'alliera avec la marine Wagwa, dans une bataille décisive à Minliang. Bien, jetez le filet sur tout le front, dites à Yuanqin de déployer toutes les forces. Li Shenbliang gagnera sûrement, et les Wagwa seront sûrement vaincus. Marie. Basé sur le temps froid caractéristique de Gaoli, nous avons produit 1 million de patchs chauffants, selon les échantillons que vous avez apportés. Et ils sont actuellement en transit. C'est une bonne nouvelle. Cela permet aux soldats d'avoir un hiver chaud. Yuan Kang nous a lancé un défi. Il a écrit une lettre. Wagwa sont habiles en guerre navale. De plus, leurs mouvements sont imprévisibles, et ils peuvent consommer de la nourriture crue. Nos troupes, de temps en temps, doivent s'arrêter pour faire bouillir de l'eau et préparer les repas. Du point de vue de la mobilité, nous sommes bien inférieurs aux Wagwa. C'est en effet un problème difficile. Mesdames, qui a une idée? Pourquoi ne parlez-vous pas? Je ne peux pas être la seule à avoir des idées. C'est vraiment la grossesse rend stupide pendant 3 ans. Marie, j'ai une idée. 4e sœur cadette, parlez. Seule vous n'êtes pas enceinte. Nous 3 sommes toutes des folles. Xia aussi. Parlez. C'est une affaire de votre famille. Ne le cachez pas. 2e sœur.
J'ai entendu de mon mari que, parmi les fournitures transportées, il y a beaucoup de casseroles autochauffantes. The C'est film was exact. translated À l'époque, je and pensais qu'ils étaient narrated inutiles, by M. alors je les ai Media. tout mis à l'entrepôt. Voulez-vous dire que les soldats devraient tout porter des casseroles autochauffantes? C'est une bonne idée. Beaucoup de plats, et de la nourriture chaude à manger. Xia aussi. Je vous en attribuerai le mérite. C'est une bonne idée. Mais les pots autochauffants ne suffisent pas à remplir l'estomac. Deuxième sœur. Qu'en est-il des nouilles instantanées? J'ai entendu. Il semblait y en avoir beaucoup à l'époque. C'est exact. Il y en a encore beaucoup. Bien. Problème parfaitement résolu. Ration militaire, pots autochauffants. Accompagné de nouilles instantanées. En regardant à travers le monde. Qui a un tel courage? Cette fois, je dois les éradiquer complètement. Et même venger les rancunes de la prochaine vie. Non. Quelque chose est arrivé. Venez vite. Venez vite. Quelque chose est arrivé. Quelqu'un. À l'aide. Que se passe-t-il au milieu de la nuit? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai vu des bandits enlever la troisième madame. Quoi? Quoi? La troisième madame a été enlevée. D'où sont partis les bandits? Les bandits se sont enfuis. Rassemblez toutes les forces. Fouillez toute la ville. Nous devons sauver ma troisième sœur. Allons-y. Ne vous donnez pas la peine de faire des efforts futiles. Cette femme est entre mes mains. Kalu. Livrez Winnie Chang immédiatement. Sinon, je ferai en sorte que vous mouriez sans corps complet. Yulin. Je vous conseille de ne pas être si arrogant avec moi ici. Sinon, vous n'aurez qu'à attendre que Winnie Chang devienne deux vies d'un seul corps. Kalu. Que voulez-vous exactement? Que veux-je? Je vous veux. Je veux être votre épouse principale. Ces 4 misérables seront des concubines. Vos biens familiaux seront tout gérés par moi. Impossible. Kalu. Notre destin commun est terminé. Ne nourrissez pas de telles illusions folles. Il semble que vous ne vous souciez vraiment pas de la vie ou la mort de Winnie Chang. L'eunuque Liu sera-t-il d'accord? Ne voulait-il pas voyager à l'ère moderne? N'oubliez pas. Seulement moi connais le portail de voyage dans le temps. Puisque vous êtes si cruel, alors je perdrai espoir. Que diriez-vous de ceci? Vous renvoyez l'eunuque Liu et moi. Puis écrivez une lettre à Liergu, lui disant de me préparer 10 milliards. Je sais que cette somme d'argent pour vous n'est rien. Pour acheter la vie de votre femme et de vos enfants. Ce n'est pas grand-chose, n'est-ce pas? Si ce n'est que vous deux. Bien sûr, c'est possible. Mais l'eunuque Liu veut faire traverser 2000 personnes. Le passage de personnel à grande échelle à travers un trou noir provoquera l'effondrement du trou noir. La Terre sera aspirée dans un trou noir, et l'humanité périra de l'univers. Je ne ferai pas une telle chose. Vous me traitez comme un enfant de 3 ans. Ce jour-là, vous avez utilisé de gros camions pour transporter des choses ici. Je n'ai pas vu le tunnel spatio-temporel s'effondrer. Que diriez-vous de ceci? Je vous donne une nuit de plus pour y réfléchir. Sinon, vous attendrez de récupérer leur corps. Nishang, il ne vous a pas rendu les choses difficiles, n'est-ce pas? Marie. Je. Ne pleure pas, ne pleure pas. Votre mari est là pour vous sauver. Général Du. C'est regrettable que nous nous rencontrions de cette manière. Eunuque Liu. N'oubliez pas. Notre coopération. Vous avez aussi une part à Garli. Yulin. Votre rêve est trop grande. Je ne peux pas l'avaler. Comme vous le savez, l'empereur approche de sa fin. C'est une question de jours. Nos bons jours touchent à leur fin. Maintenant, le plus important est de sauver ma vie. L'ambition de l'eunuque Liu est le monde. Je ne suis qu'un petit marchand. Tant que vous libérez Nishang, je vous aiderai. Espèce de vaurien. À moins que je ne touche votre point sensible, vous ne vous conformerez pas docilement. Commandant San, menez cette troupe aux 2 parts. Aujourd'hui, nous allons traverser vers le futur monde humain. Bien. Qu'y a-t-il de si bien là-dedans? Vous ne connaissez même pas l'endroit. Yulin. Dites-moi vite, où se trouve exactement le portail de voyage dans le temps? Sinon, Attendez. Je vais vous le dire, d'accord.
Le tunnel. est juste là. Avant, j'ai mené des recherches à plusieurs reprises. Comment se fait-il que je n'ai pas découvert ce tunnel? Qu'êtes-vous? Je possède un physique transmigratoire. Ce n'est que lorsque j'arriverai que le tunnel apparaîtra. Lula, tu oses m'insulter. Vous cherchez la mort. C'est vous qui cherchez la mort. Vous avez tué Lula. Le tunnel de transmigration n'a-t-il pas disparu? Allons-y. Attendez. Rendez-moi Nishang. Lula, nous nous reverrons. Quand je deviendrai empereur, je ferai toujours de vous un grand général. Yulin. Vous feriez mieux de rester dans les temps anciens, et de profiter de votre bonne fortune, si vous revenez au temps moderne. Je vous garantis que je vous tuerai. Nishang. Vous et l'enfant allez bien? Je vais bien. L'important est que l'enfant n'ait pas été blessé, C'est bien alors. malgré tous les calculs. J'ai quand même laissé ce maudit eunuque réussir. Ils vont aux portes de l'enfer pour mourir. The film was translated and narrated by M. Media. Une fois aux enfers. Ils ne seront pas seuls. Devinez quoi aujourd'hui? Deux bambous, n'est-ce pas? Attaque. Pomme 6. Non, non. Vous osez me bombarder. Le voulez-vous? Je vais vous bombarder, le voulez-vous ou non? Je ne veux pas. Beau-père, belle-mère. Devinez qui j'ai rencontré aujourd'hui. Allez, écartez-vous. Ne nous dérangez pas. Mon tour, mon tour. Tuile terminale. Moi d'abord. Voilà. Qu'en dites-vous? Tuile terminale. Le voulez-vous ou non? Dépêchez-vous. Épouse, Wang, devinez qui j'ai rencontré aujourd'hui. Vent d'ouest. Arrêtez de dire des bêtises. Rencontrez qui? J'ai rencontré Kalu. Elle est maintenant à peine vêtue. Et dérangée. Je l'ai mariée à Et Tong. Pong. du village voisin, célibataire borne, Liu le boiteux. Ce qu'un lu. À cette époque, on aurait dû la faire monter sur un âne de bois, pour l'empêcher de sortir et de nuire aux gens plus tard. Grande sœur, pourquoi la mentionner? Quel mauvais présage. Troisième sœur, joue vite. Plus vite, plus vite, plus vite. J'ai gagné. Comment on joue? Viens, 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 donne-le. Gagner à chaque fois. Pas intéressant du tout. Allez, allez, allez. Yulin. Le lait maternisé de l'enfant est parti. Va vite à ton époque moderne et ramène en. Retiens bien, d'accord. Seulement la marque Flying Beer, ne te trompe pas.